Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme après la victoire du Real Madrid hier sur le terrain de la Real Sociedad 0-2. Un match plutôt moyen avec des joueurs absents, notamment Rodrigo qui a été fantomatique, avec un Vini qui jusqu'au but n'a pas été flamboyant, qui était plutôt lui aussi absent, avec un Mbappé de mieux en mieux, avec 2 buts sur penalty, un deuxième penalty contesté par beaucoup. Un match finalement qu'on a gagné un petit peu par chance. La Real Sociedad a eu beaucoup d'occasions. 3 fois le montant a été touché par les Basques. Et donc on a quand même globalement eu de la réussite. Carlo Ancelotti qui a accepté cela, qui a dit qu'on ne méritait pas, probablement pas de remporter la rencontre. Mais que le plus important était les 3 points. Je vous laisse avec ma traduction de sa conférence de presse d'après-match. C'est parti, let's go! Je voulais vous demander comment vous avez évalué ce match malgré la victoire. Comment vous avez vu l'équipe sur le plan défensif et ensuite comment se porte Brahim. Bien, l'équipe, c'était un match compliqué. On ne méritait probablement pas de gagner parce que la Real Sociedad a très bien joué. Ils ont pressé très fort. C'était très difficile pour nous de ressortir depuis l'arrière. Mais je pense que nous avons tenu bon, nous avons souffert, nous nous sommes engagés, même dans les moments difficiles de la rencontre. Et moi, j'apprécie beaucoup cela. Parce que il n'est pas toujours possible de trouver le sacrifice et un tel engagement avec une équipe de si grande qualité. Et aujourd'hui, nous les avons trouvés. Sergio Gomez commentait à la mi-temps qu'Imanol, son entraîneur, leur avait dit qu'ils devaient presser un peu plus et être plus courageux parce que vous commettiez des erreurs et que vous dégagiez beaucoup de ballons. Je ne sais pas si vous avez mis le doigt sur le problème, si c'est plus une question d'attitude ou de vitesse du ballon. Non. La sortie du ballon n'était pas bonne. Je dis cela parce qu'ils ont très bien pressé dans la moitié de terrain adverse, dans notre propre moitié de terrain, et nous n'avons pas toujours été en mesure de chercher de trouver le joueur libre. Brahim a demandé le changement avec, il me semble, une gêne au niveau de l'abducteur. Militao a fini en boitant. Je ne sais pas s'il sera en forme pour mardi et si vous êtes inquiet de la charge de minutes que les défenseurs centraux peuvent avoir cette saison. Non, Militao n'a rien. Brahim a eu cette gêne à l'abducteur. Nous l'évaluerons demain. Et oui, je pense que les 2 défenseurs centraux peuvent tourner un peu plus dans les prochains matchs. Maintenant, c'était un match où il nous manquait pratiquement tout le milieu de terrain. Nous étions un peu dans l'urgence. Et dans les prochains matchs, je pense que nous aurons plus de joueurs et que nous pourrons faire tourner un peu plus. Est-ce que c'est cela le problème, le milieu de terrain, à cause des blessures dans ce secteur, ou s'il manque quelque chose de plus à l'équipe? Je vous demande aussi ce que vous pensez des pénaltys. Le premier semble clair, le second, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le pénalty, c'est eux qui choisissent. Le premier a été marqué par Vini, le second, ils ont décidé que Kylian devait le tirer. Et eux, ils prennent la responsabilité de tirer les pénaltys. Et jusqu'à présent, cela s'est très bien passé. Vous avez commencé la saison il y a 1 mois aujourd'hui et il vous en reste 10. Si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de l'équipe, quel serait-il de 1 à 10 pour l'instant? Eh bien, nous ne sommes pas à 100%, c'est assez normal. Mais je vois qu'individuellement, les joueurs s'améliorent beaucoup. Et rien, nous pouvons parler de tous les problèmes du monde. Nous sommes très heureux de ce match, car le plus important était de bien commencer cette série de rencontres, car il y en a beaucoup. Nous avons très bien commencé, si l'on tient en compte du fait que nous ne sommes pas à 100%, mais oui, c'est tout à fait normal. Quand il manque 4 milieux de terrain, il est très difficile de trouver l'équilibre. Et moi, je pense que le travail des milieux de terrain qui ont joué aujourd'hui, Modric, Valverde, Arda, a été un très bon travail.
un travail que je valorise beaucoup. Les objectifs ne s'atteignent pas maintenant, ils sont atteints plus tard dans la saison. Avez-vous le sentiment que vous vous souviendrez de ce match comme celui où vous avez obtenu des points qui vous aideront à atteindre votre objectif final, même si aujourd'hui vous n'êtes pas complètement satisfait, mais ce sont les points qui comptent, n'est-ce pas? Non, moi je pars d'ici très satisfait. Après, évidemment, nous devons faire les critiques nécessaires pour nous améliorer, oui. Ce match est une bonne occasion, c'est la meilleure manière pour nous d'évaluer de manière critique ce qui n'a finalement pas bien fonctionné. Avec quand même 3 points de plus au tableau, ce qui importe le plus. Vous venez de dire que vous avez constaté une bonne progression individuelle, ouais, assez bonne de chaque joueur, et j'aimerais me concentrer, m'attarder sur Mbappé. J'ai vu que lorsqu'il a quitté le terrain, vous l'avez applaudi. Je ne sais pas si vous pensez qu'il a fait son meilleur match ce mois-ci, même s'il a marqué 2 buts l'autre jour, si vous l'avez trouvé meilleur que lors des précédents. Moi, je le vois plus frais, plus actif, plus froid aussi. Quand il a le ballon, il est très dangereux. Il combine bien avec Vinicius et avec les attaquants. Il a beaucoup progressé, oui. J'ai beaucoup aimé son match. Je voulais vous demander si vous pensiez que le penalty du 0-2 était un penalty et si vous avez aimé lors du penalty du 1-0, si vous avez apprécié la célébration de Vinicius qui a fait le signe de se taire aux gens, si vous pensez que cela peut être corrigé ou si vous le laissez libre de célébrer comme il veut. Moi, je n'ai pas d'avis sur cette question, chacun a son propre avis, je préfère la garder pour moi. Le deuxième penalty, je ne l'ai pas vraiment vu, parce que je n'ai pas vu l'image. Mais quand l'arbitre va checker à la VAR, il voit beaucoup mieux l'action. Et il me semble qu'il n'a pas hésité à siffler le deuxième penalty.